la subordination. Et quant à elle, qu'allons-nous appeler subordination, ce procédé-là, lui, à son tour, n'est-ce pas, c'est la liaison de plusieurs, n'est-ce pas, propositions, on va dire indépendantes, c'est la liaison de plusieurs propositions indépendantes par un subordonnant, n'est-ce pas? On va dire avec un subordonnant. Un subordonnant, c'est-à-dire quelque chose qui sert à subordonner. Subordonner signifie rattacher à, faire dépendre de. Donc, il y a des mots qui savent faire dépendre une proposition d'une autre proposition. Et là, on va les appeler les subordonnats. Et un subordonnat, qu'est-ce que ça peut être? Je vais mettre 2 points. On va lister les subordonnats là. C'est-à-dire, le subordonnat peut être une conjonction de subordination. Donc, ce qui peut être une conjonction de subordination. N'est-ce pas? Il peut s'agir aussi d'une locution conjonctive de subordination. D'accord? Une locution conjonctive de subordination. En français, quand vous voyez une expression qui se dit locution, quand on dit locution verbale, locution adverbiale, locution temps, etc., ça veut dire le mot n'est plus seul. Il y en a plusieurs. Avoir froid est une locution verbale. Vous voyez? Avoir froid, dans avoir froid, pour indiquer une action ou bien un état d'être, il faut avoir le verbe avoir, l'infinitif avoir et puis froid associé. Mais ça veut dire une même action si vous voulez. Ça s'appelle une locution. Il y a des subordonnats qui ne viennent pas seuls. Et ils viennent accompagnés d'autres éléments. Quand vous dites par conséquent, en tout état de cause, d'accord, ce sont ces genres de mots-là. Ils sont composés de plusieurs mots, mais ils signifient une seule, n'est-ce pas, ils ont une même signification, ou bien comme s'ils étaient un seul mot. C'est ça qu'on appelle les locutions conjonctives de subordination. Donc, un subordonnat peut être une conjonction de subordination, une locution conjonctive de subordination, mais attention, il peut s'agir d'un relatif, un pronom relatif. Voilà. Un subordonnat peut être un relatif. Il peut s'agir d'un participe, n'est-ce pas? Un participe passé, n'est-ce pas, peut permettre de coordonner 2 propositions indépendantes. Par anticipation, c'est ce qui fait que parfois vous entendez ou vous voyez dans certains manuels la proposition subordonnée participiale. D'accord? Un infinitif également peut être un subordonnat. C'est d'autant plus que vous entendez parler parfois de la proposition subordonnée infinitive, etc. Donc, la subordination n'est pas la liaison de propositions indépendantes au moyen, en tout cas, d'un subordonnat. Et quand on éclate le mot subordonnat, ce qu'on peut trouver dedans, vous pouvez avoir une conjonction de subordination, une locution conjonctive de subordination, un pronom relatif, un participe, un infinitif, etc. Quand nous irons en profondeur dans la subordination. Donc voilà un exemple. Comme les outils de liaison de la subordination sont nombreux, n'est-ce pas? Nous allons prendre la même phrase de plusieurs manières subordonnées maintenant. Voilà, ça va nous permettre de voir comment est-ce que les propositions indépendantes, vers la fin, on se rend compte qu'ils se transforment en d'autres propositions subordonnées et au moyen de combien de possibilités possibles.
Et dans la première possibilité, tenez-vous prêts parce qu'ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Regardez une phrase pareille. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce qu'ils vont attaquer tu mets point. Tenez-vous prêts parce qu'ils vont attaquer. Regardez une phrase pareille. Ce qui a permis de faire la liaison, c'est parce que. Or, parce que n'est pas écrit en un mot, c'est cela qu'on appelle les locutions conjonctives de subordination. C'est simplement décomposé. Vous voyez? Or, dans certains cas, on peut avoir tenez-vous prêts car ils vont attaquer. Si on est dans car ils vont attaquer, attention, nous ne sommes plus dans un cas de subordination. Il va falloir remonter peut-être pour aller voir la coordination. Car est une conjonction de coordination. Voilà. Dans une deuxième possibilité de faire apparaître cette phrase, commençons par dire comme. Non, je vais mettre en blanc toujours. Comme, n'est-ce pas? Il se prépare comme il se prépare, n'est-ce pas? Comme il se prépare, il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Voilà. Vous voyez, dans une phrase pareille, attention, il se prépare est une proposition indépendante. Il faut se tenir prêt est une proposition indépendante. Seulement, il se passe que, au moyen de comme, on a pu relier ces deux phrases-là. Ne regardez pas sa position initiale, c'est lui qui permet de relier les deux phrases. C'est d'autant plus que si on dit, comme il se prépare n'a pas de sens si cette phrase-là n'est pas là. Donc celle-là n'est plus autonome elle seule. Elle est subordonnée à celle-là. Elle est rattachée à celle-là. Pour que quelqu'un vous dise, comme il se prépare, pour que vous puissiez comprendre pourquoi il se lève comme ça et puis dit, comme il se prépare, il faut que vous ayez la deuxième phrase là. D'accord? Ici, là, vous avez affaire à une conjonction de subordination parce que si vous allez analyser cette phrase-là, vous allez avoir une autre fonction de complément, de proposition subordonnée, conjonctive, etc. N'est-ce pas? En dernière possibilité, on va dire, je pense qu'ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Je pense qu'ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Voilà. Je pense qu'ils vont attaquer d'un moment à l'autre. Regardez, dans cette phrase-là, le Q apostrophe n'est pas là pour rien. À l'initiale, c'est « je pense qu'ils vont attaquer ». Donc, Q apostrophe, c'est lui qui permet de relier « je pense » et puis « ils vont attaquer d'un moment à l'autre ». D'accord? Et là, vous avez affaire à, n'est-ce pas, une conjonction de subordination aussi. Parce qu'il faut faire attention que n'est pas toujours pronom relatif. C'est ce qui peut venir à l'esprit très immédiatement. Mais attention, il faut tenir compte de son antécédent. Vous voyez, son antécédent est un verbe, le verbe penser. Donc, je pense que, de sorte que si vous voulez faire l'analyse, vous n'allez pas trouver peut-être une fonction identique à une fonction qui pouvait être complément de son antécédent, en tout cas une fonction propre à un pronom relatif. Si on faisait une analyse de Q apostrophe comme étant un pronom relatif. Mais je pense quoi? Je pense qu'ils vont attaquer. Vous allez voir que la fonction devient COD et que c'est propre généralement aux propositions subordonnées, n'est-ce pas, conjonctives ou complétives de ce genre. Voilà, cher ami, ce qu'il faut retenir de la phrase simple et de la phrase complexe à travers les différentes nuances, les caractéristiques de chacune. Une phrase simple, vous allez retenir, tiens, qu'elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Et peu importe sa longueur, ce n'est pas ce qui compte. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas se troubler pour rien.
Une phrase a beau avoir plusieurs compléments, elle reste une phrase simple si seulement elle contient un seul verbe conjugué. Et une phrase complexe, à son tour, va être quoi? Naturellement, une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués. Et par remarque ou par déduction alors, c'est que la phrase complexe contient plusieurs propositions indépendantes alors. N'est-ce pas? Tels que les exemples faits. Et vous allez arriver au fait qu'il faut retenir une chose. Il y a trois principaux manières, sinon trois principaux procédés, pardon, et trois principales manières d'obtenir une phrase complexe. La juxtaposition, qui s'obtient au moyen, bizarrement, des signes de ponctuation, même pas des mots. Donc voilà pourquoi il faut faire attention aux signes de ponctuation en français. Une virgule vous donne une catégorie de phrases. N'est-ce pas? Un point virgule, ou ça peut être le deux points dans certains cas. La conjonction de coordination, sinon les conjonctions de coordination, elles permettent d'appliquer ce procédé-là, la coordination. Et le procédé de la subordination est obtenu par l'utilisation d'un subordonnant, n'est-ce pas? Et un subordonnant, c'est un grand mot comme ça qui contient plusieurs types de subordonnants qui peuvent être des conjonctions, des locutions conjonctives, des pronoms relatifs, des participes, etc. Alors, pour pratiquer, expérimenter tout ça, nous allons passer tout de suite à un exercice appliqué à l'effet de nous y entraîner pour pouvoir encore mieux comprendre.